Je m'appelle Claude Abivin, je travaille pour une société qui s'appelle Natural Power. Je vais la présenter un petit peu plus tard. Je vais vous parler d'innovation sur les modèles de vent. Alors, pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on gère un projet éolien, on a besoin d'estimer un productible, d'estimer la production du parc. Et cette estimation, par nature, est incertaine. Donc on a une incertitude associée à la production. Et plus l'incertitude est élevée, plus le coût de financement va être important. Donc ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est réduire les incertitudes pour réduire le coût du projet. Or, ces incertitudes dépendent, pour partie en tout cas, des modèles justement du vent. Donc toute innovation dans la modélisation du vent qui permettra de réduire l'incertitude sur le vent va réduire au final le coût d'un projet. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors je vais d'abord peut-être commencer par dire quelques mots de Natural Power. Moi j'ai l'habitude de faire des présentations scientifiques plutôt. Et on nous interdit à chaque fois de présenter ce genre de diapositives, donc je suis très content de pouvoir le faire. Profitez-en. Donc Natural Power, c'est une société qui a 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, qui a été créée en 1995 par 3 Écossais dans leur appartement. Et maintenant, on est 350, on a une filiale en France. Et on fournit des services à nos clients tout au long de la vie d'un projet éolien. Donc en termes de faisabilité au départ, avec des études notamment de productibles. On offre également des services en développement. Lors de la construction, on offre des services notamment en France, on est assez fort là-dedans, en assistance à maîtrise d'ouvrage. Et lors de la phase opérationnelle, on a ce qu'on appelle des control rooms, donc des endroits où on vérifie la production des turbines, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on opère au Royaume-Uni, je crois, 25% de la capacité installée. Donc c'est une expérience assez importante. Donc voilà pour la présentation de Natural Power. D'abord, j'aimerais, avant de présenter les innovations elles-mêmes, peut-être introduire un peu ce que c'est la modélisation du vent pour les gens qui n'y connaissent rien. Donc, ce qui se passe en pratique sur un projet, c'est qu'on installe un mât de mesure qui va mesurer la vitesse du vent, notamment, en général, pendant une année ou plus. Et donc, ça nous donne une estimation ou une mesure, en l'occurrence, de la vitesse du vent en un point précis. Donc, si on regarde la carte qui est derrière moi, vous voyez peut-être qu'il y a un petit point noir, donc ça illustre le point de mesure. Le problème, c'est qu'on veut installer plusieurs turbines qui ne sont pas à cet endroit. Donc il va falloir estimer la vitesse du vent à différents endroits que le mât. Or, la vitesse du vent, par nature, sur le site éolien, varie beaucoup d'un endroit à l'autre, suffisamment pour qu'on soit obligé d'extrapoler, par une méthode assez précise, la vitesse du vent du mât vers les turbines. Donc pour faire ça... Oui, on voit que ça va du simple au double entre les zones en bleu aux zones en rouge. Oui. Alors les zones en bleu, c'est peut-être dans un creux vraiment où on ne mettra pas forcément de turbine. Mais de toute façon, une petite différence sur la vitesse va impliquer une différence assez importante après sur la production. On est d'accord. Donc pour faire ça, on fait appel au modèle. Donc c'est la modélisation numérique dont je parle. Pour cela, on utilise des cartes de topographie. Donc là où il y a une altitude plus élevée, en général, on s'attend à avoir plus de vent. Du couvert végétal, quand il y a des arbres, ça va influencer sur la vitesse du vent. Et on mélange tout ça avec les lois de la mécanique des fluides et on fait tourner ça sur des ordinateurs. Donc il existe différents types de modèles. Le plus connu sans doute c'est WASP qui est un modèle linéaire. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Vous voyez sur le graphique qui est derrière moi, j'ai mis les avantages en vert et les inconvénients en rouge. Vous voyez que chaque modèle a du rouge et du vert. Alors pour les innovations dont je vais parler, je vais faire référence au modèle CFD, donc qui est celui qui est plutôt vers le bas dans le tableau, deuxième à partir du bas. Donc là j'ai marqué RANS CFD parce que c'est un peu précis, mais dans l'industrie on parle simplement de modèle CFD. Donc vous voyez que le modèle CFD, il a notamment 2 problèmes. C'est un modèle qui est assez complexe à prendre en main d'une part, et d'autre part c'est un modèle qui a des problèmes lorsqu'on a des effets de température importants. Du coup, j'imagine que vous l'avez amélioré. Voilà, vous avez donc travaillé à son amélioration. On va essayer. Donc je vais présenter 2 innovations. Donc la première est présentée sur cette slide-là et la deuxième sur la slide suivante. La première chose qu'on a essayé de faire, c'était d'automatiser les calculs CFD. Pourquoi? Parce que l'un des problèmes de la CFD, c'est qu'il est complexe. Donc il est difficile à prendre en main. Ça implique que des ingénieurs spécialisés travaillent dessus et qui passent du temps dessus. Donc ça a un coût
qui se répercute ensuite sur le client. Donc on essaie d'éviter ça autant que possible en automatisant le processus. D'autre part, évidemment, l'automatisation, ça permet d'avoir une réduction du temps de retour vers le client, ce qui est toujours apprécié, et une CFD qui est plus facile d'accès. C'est-à-dire qu'un ingénieur, s'il a un doute, au lieu de faire tourner simplement le modèle linéaire qui est le modèle de base, il va peut-être pouvoir faire tourner plus facilement un modèle CFD en plus pour finalement diminuer l'incertitude sur un projet. Alors derrière moi, vous voyez aussi s'afficher la manière dont on automatise ces calculs. Alors je ne vais pas aller dans le détail du diagramme. Ce que je vais dire simplement, c'est que pour l'utilisateur, il doit simplement entrer la position de ses turbines dans le logiciel. Il peut rentrer la topographie du site et le couvert végétal. Il appuie sur un bouton et quelques heures plus tard, il reçoit les résultats dans sa boîte mail. Donc c'est un système assez simple d'utilisation. Utilisable par un novice en tout cas, ou presque. Même par vous. J'espère. Alors la deuxième innovation sur laquelle on a travaillé chez Natural Power, c'était d'essayer de prendre en compte autant que possible les effets de température. Donc, je l'ai dit, le deuxième problème du modèle CFD, c'est notamment qu'il ne prend pas très bien en compte ces effets de température. Donc on a mis en place un programme de recherche avec l'Université de Porto au Portugal et RIS, donc avec Natural Power. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est de coupler le modèle CFD avec un modèle méso-échelle. Donc un modèle méso-échelle, c'est un modèle qui marche à des échelles de plusieurs kilomètres, ce qui est trop large pour ce qui nous intéresse dans le domaine éolien. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les sorties de ce modèle méso-échelle et on les utilise en entrée de notre modèle CFD qui est plus précis. On rajoute des équations qui prennent en compte les effets de température et en sortie, on a des séries temporelles, donc ce qu'on appelle micro-échelles, qui sont beaucoup plus précises. Donc ici, j'ai une animation qui montre un résultat sur un site. Donc les couleurs, ça montre la topographie du site. Là où c'est rouge, c'est que c'est une montagne, c'est un peu plus élevé. Là où c'est bleu, c'est plus plat. Et on voit donc ce qu'on appelle un tourbillon se propager derrière la montagne. Donc le modèle est capable de capturer ce genre d'effet-là et il prend en compte notamment le temps, ce qui n'est pas le cas de la plupart des modèles utilisés dans l'industrie. En bas, c'est un graphique qui est issu d'une étude qu'on a faite au Chili. Donc c'est un site complètement plat. Et sur ce site-là, on a mesuré, donc les mesures sont montrées en pointillés. Donc là, je montre la vitesse du vent sur l'axe des abscisses et la hauteur du sol sur l'axe des ordonnées. Donc on voit que la vitesse du vent, elle augmente de 0 à 30 mètres, ce qui est logique. Et ensuite, elle diminue de 30 mètres à 80 mètres. Donc c'est des effets très particuliers. Et évidemment, il vaut mieux le savoir avant de planter une éolienne là. Et la plupart des modèles ne sont pas capables de représenter cet effet de ce qu'on appelle d'inversion du cisaillement. Donc on voit notamment le modèle linéaire qui est en violet. Et qui passait 40 mètres à tout faux. On voit que là, il modélise une vitesse du vent qui augmente avec la hauteur au-dessus du sol. Et par contre, le modèle couplé, lui, réussit à prendre en compte cette inversion. Alors, quelle est la valeur ajoutée de cette modélisation? Donc on a fait des tests sur des sites sur lesquels on avait plusieurs mâts, plusieurs sites. Et donc là, je présente l'incertitude qu'on a sur la vitesse du vent pour différents types de modèles. Donc il y a le modèle CFD couplé qui est le plus précis, avec environ 4% d'incertitude sur la vitesse du vent. Le modèle CFD automatique dont j'ai parlé, qui se débrouille pas mal. Et ensuite, on a le modèle méso-échelle et les modèles linéaires. Alors là, on est sur des sites assez complexes, donc ce n'est pas forcément représentatif du monde entier. Chaque site a ses particularités. Mais ça donne une idée un peu du gain qu'on peut avoir grâce à des modèles plus précis sur des sites relativement complexes. Donc on passe d'une incertitude de 8% à 4%. Et si on traduit ça en chiffres financiers, on peut faire un calcul un peu on va dire de coin de table à partir de certaines données. Et donc là, je présente la valeur ajoutée en millions d'euros si on utilise l'un de ces modèles, donc méso-échelle, CFD automatisé et CFD couplé, par rapport à un modèle standard linéaire. Et donc on voit qu'on peut arriver, ça c'est sur un projet de 100 MW, donc c'était pour une étude aux États-Unis, c'est pour ça que ça paraît un peu gros peut-être pour la France. On voit le gain qu'on peut avoir avec de la CFD couplée, donc plus d'1 million d'euros quand même sur un projet de 100 MW pour un coût supplémentaire au niveau de la modélisation qui n'a rien à voir, qui est bien moindre, bien entendu.
C'est pas négligeable. Non, ce serait intéressant d'avoir ça sur son compte en banque, ouais. Donc si vous avez des questions, vous pouvez contacter ma collègue Marion, qui est ici d'ailleurs dans le public, ou moi-même. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Juste une petite question avant de vous laisser partir. On en est à quel stade là? C'est le projet, comment? La modélisation est déjà opérationnelle. C'est déjà un projet que c'est déjà un système que vous proposez à des développeurs éoliens? Oui, tout à fait. Alors le modèle automatisé, on l'utilise de manière routinière, je dirais tous les jours, pour nos clients. Le modèle couplé, c'est un modèle qui est beaucoup plus novateur. Donc je pense qu'il y a une certaine frilosité de la part des clients en général parce que c'est nouveau. Donc souvent, c'est vrai qu'on préfère utiliser des méthodes qui sont éprouvées. Et c'est à nous de leur montrer la valeur ajoutée. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre un petit peu avec ces slides. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, on est à votre disposition. On contactera donc Marion ou Claude. Merci Voilà. beaucoup.